Que le Seigneur vous bénisse richement. Nzambe apambola bino mingi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Je salue d'abord mon interprète. Comme ça, je lui transmets l'onction. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour cette opportunité qu'il nous accorde de pouvoir nous retrouver avec vous aujourd'hui et en cette occasion spéciale. Parce que nous venons pour l'ordination du pasteur David. Et je commence par saluer aussi les hommes de Dieu à ma droite au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse tous, spécialement le pasteur Bernard. C'est un papa que j'aime beaucoup. Je suis arrivé aujourd'hui. Je me suis fait vraiment violence pour être là. Parce que ce n'est pas à l'ordination de David que je pouvais manquer. Il y a beaucoup de choses que l'on peut dire à cette occasion. Je me rappelle que quand notre pasteur, qui est déjà allé dans la gloire, vivait encore dans ce monde, alors que David n'était qu'un étudiant, j'étais encore son diacre et ministre. Alors il arrivait deux fois où je disais au pasteur, David là, on dirait qu'il a quelque chose. Mais il est en train de fuir. Et dans notre église, il y a des gens à qui David a parlé du message pour la première fois et qui sont demeurés des croyants jusqu'aujourd'hui. Alors qu'à ce moment-là, il ne prêchait à aucune chair. Cela confirme ce que Frère Branham dit. La chair du ministre, c'est le monde. C'est là que je n'ai jamais été d'accord avec des ministres qui créent des problèmes à leur pasteur pour la chair, alors que la chair est partout là-bas. Nazalaka lolenge moko te na bate mosusu soki ba pesi esika koteya te ekomi likambo azali kopesa ngate ete lokona nini. Toi tu es prédicateur. Yo zali motei. Est-ce que pour prêcher il faut seulement la chair du pasteur? Pona koteya esengli bobele e balo na mokengeli. Il y a des deuils partout au quartier là. Arrive à un deuil, demande de parler, parle. Arrive au marché, parle. À l'université, parle. Oh non, j'ai des choses. Les pasteurs ne me donnent pas. Papa, arrête ça. La chair du pasteur, c'est pas ta chair. Il peut s'y tenir du lundi au lundi, du 1er au 30, de janvier en décembre. C'est pas ton problème. Si tu as besoin d'une chair, le monde là partout là. Ata bandi uta le 1er janvier, kino dans le 30 décembre, ezali eba elona ye. Et c'est qu'on a côté ya kende bipa mosusu na mokilesi kezali.
Je ne suis pas en train de dire que le pasteur ne doit pas donner la chair à un ministre, mais je veux seulement dire que les ministres laissent le pasteur tranquille jusqu'à ce qu'il soit conduit par le Saint-Esprit à lui donner sa chair. Batei, botika mokengeli avanda kimia, kino nzambe akondimisa motema na ye, po eta pesa yo epai loko kwa koteya, kasi kosalele likambo te. Amen. Amen. Vous allez me supporter un peu dans mon petit désordre que je fais. Un peu en désordre. Alors, vraiment, je suis content de lui. C'est un frère très bien. Et c'est un vrai prédicateur. Son ministère n'a pas besoin d'examen. Et c'est un chrétien. C'est surtout ça. Et c'est un homme humble. Je peux quand même lui jeter des fleurs. Je le dis pour avoir vécu avec lui. Je crois que la première chair, c'est moi qui te l'ai donné. Tu as prêché la première fois où? Au live, hein? Ah voilà, c'était au live dans l'une de nos églises sœurs. Et la première fois que je l'ai écouté, moi, j'ai senti qu'il avait des choses à dire. Et c'est pas un prédicateur qui se recherche. Je crois que c'est pour ça que cette église a porté son choix sur lui. Et c'est pour ça que malgré nos occupations, nous nous sommes fait violence pour être là. Donc j'ai raté la réunion d'hier parce que je ne pouvais pas venir mardi. J'avais encore du pain sur la planche. Comme chez nous là-bas, il n'y a que 2 vols la semaine. Si vous n'avez pas voyagé mardi, vous devez voyager vendredi. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je suis venu. Et je le remercie de m'avoir accordé sa chair pour prêcher aujourd'hui. C'est un honneur et une considération. Mais mon cher, je me suis demandé, cette chair, elle était faite pour le pasteur Azaf ou c'est comment? Parce que je la vois un peu plus haute que moi, alors que toi, tu es plus élancé que moi. Comment? Ou bien tu es à l'aise? Bon, la mienne, elle est un peu... Ok, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons essayer de parler de quelque chose de la parole. Quand il m'avait dit que je devais parler à cette occasion de l'ordination, et je me suis mis à prier pour voir si le Seigneur pouvait me donner quelque chose. Alors j'ai eu quelque chose dans mon cœur dont nous allons parler ce soir. Et comme je suis le seul prédicateur, même si je parle jusqu'à 20 heures, non, je ne vais pas briser l'ordre du pasteur. Je suis juste en train de chercher à ce qu'on se détende un peu. Alors, il y a quelque chose qui m'est venu. À mon avis, je pense que ça va être dans l'esprit de l'ordination. Non, non.
Je ne vais pas parler de l'ordination, mais je dis que ça va être quelque chose peut-être dans l'esprit de l'ordination. Les choses des ordinations, on va laisser à l'ancien qui va s'en occuper. Nous allons parler peut-être de quelque chose qui va être un petit conseil de la parole. Je crois qu'à un moment, ce conseil sera adressé au pasteur. Cela sera adressé à chaque chrétien et chrétienne. Ça sera un petit conseil à chaque ministre de l'évangile. Un petit conseil à chacun de nous. Parce que la parole est le conseiller de chacun de nous. Même celui qui l'apporte à un moment donné, il est concerné. Amen. Amen. Je vous prie de vous lever. Nous allons chanter un chant. Nous allons prier. Et nous lirons la parole. Je m'empresse sur la route du ciel, nouvelles hauteurs. Chaque jour je gagne sur mon chemin. Je prie toujours. Place mon Seigneur au lieu plus haut. Lève-moi, lève-moi, Seigneur, oh, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel. Oh, la plus haute plaine, et jamais trouvé. Oh, place-moi, Seigneur, au lieu plus. Oui, lève-moi. Oh, que je me tienne. Et par la foi sur le plateau du Alléluia, la plus haute plaine, oh, jamais trouvé. Oui, place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Mon cœur n'est désire point rester, et au doute s'élève, oh, et peurs abattent, oh, si c'est un rêve, oh, qu'ils abandonnent. Oh, serait visant les lieux plus. Oui, lève-moi, oh, que je me tienne, et par la foi sur le plateau. Alléluia. Et jamais trouvé. Oh, place-moi, Seigneur, au lieu. Que chacun parle brièvement au Seigneur.
Gracieux Père Céleste, notre Dieu et notre Roi, nous venons maintenant, Seigneur, nous incliner devant ta face, demandant ton onction, ta présence et ta grâce. Répands ton onction au milieu de ton peuple. Parle au cœur de chacun de nous ce soir. Utilise-nous, Seigneur Jésus. Place tes paroles sur notre langue. Que la grâce et l'honneur, Seigneur, que la gloire te revienne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons rester debout pour honorer la lecture de la parole. Nous lirons à deux endroits dans la Bible. Prenons premièrement Matthieu chapitre 6. Matthieu 6, 28 à 29. Matthieu chapitre 6, versets 28 à 29. Le Seigneur parle et il dit: et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys de champs. Ils ne travaillent, ils ne filent. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Cantique de Cantique chapitre 2, le verset 1er. Cantique de Cantique chapitre 2, verset 1er. Je suis un narcisse de Saron, un lys de vallée. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir, que Dieu bénisse sa parole. Comme je l'ai dit, nous essaierons de parler de quelque chose peut-être qui cadrera avec l'ordination. Et ça sera un petit conseil de la parole que le Saint-Esprit va nous donner chacun. Spécialement à notre pasteur qui va être ordonné, aux croyants de cette église, à chaque ministre de l'évangile, à chaque croyant, à chaque chrétien. Un jour, Frère Branham a lu Matthieu chapitre 6, versets 28 à 29 pour parler sur un sujet qu'il avait intitulé le révérend pasteur Lys. C'est de ça que nous allons parler ce soir. Le révérend pasteur Lys. Le lys, c'est une fleur. Il y a les lys de vallée. Il y a le lys des étangs. Voilà. Ce sont des lys. Le Seigneur se compare lui-même à cette fleur appelée le lys. Le Seigneur, il dit qu'il est le lys de la vallée. Deux fois, c'est pas, nous chantons cela. Il est le lys de la vallée. Mais pourquoi le Seigneur se compare au lys de la vallée?
Pourquoi notre Seigneur est le lys de vallée? Amen. Amen. C'est autour de ça que nous allons parler. Lys de la vallée. Pourquoi le Seigneur est le lys de vallée? Pour que nous comprenions cela, nous devons d'abord connaître naturellement ce que cette fleur, le lys. Le lys, c'est comment? Comment il naît? Comment il arrive à être connu des gens? Si nous comprenons cela dans le naturel, nous comprendrons alors pourquoi notre Seigneur est le lys de la vallée. Je crois qu'on est ensemble. Ne dormez pas. Le lys, c'est une fleur spéciale. C'est une fleur particulière. Nous allons comprendre pourquoi c'est une fleur différente des autres fleurs. Et pourquoi notre Seigneur est le lys de vallée. Peut-être ceux qui vivent à Kinshasa, peut-être au centre de la ville, il y en a qui n'ont jamais vu un étang. Mais nous qui vivons au village, nous avons des étangs. Et surtout nous les éleveurs, nous élevons même les poissons. Et sur nos étangs de poissons, sur les étangs, vous pouvez voir des fleurs qui apparaissent. Une fleur mais sur l'eau. Comment une fleur peut naître sur l'eau? C'est là même le problème. Cette fleur qui est sur l'eau, c'est ce qu'on appelle le lys d'étang. Voilà. Parce que quand on dit lys de vallée, c'est parce que c'est un lys qui est sorti dans une vallée. C'est la même fleur, mais l'autre est sur l'étang. L'autre est dans une vallée. Le lys d'étang n'est pas sur cette surface de l'eau. Je commence à prêcher maintenant. Le lys d'étang, quand cette fleur naît et commence sa vie, c'est une vie dans l'ombre et dans le secret. Dans l'obscurité, dans la boue, en dessous de l'étang. C'est là que la semence du lys tombe. C'est là que le lys gère. C'est là que le lys commence sa marche. Quand il commence dans la saleté, dans la boue, dans l'obscurité, personne ne le voit. Seul Dieu connaît qu'un lys est né.
Dieu seul surveille le mouvement. Aucun homme ne l'a vu. Aucun animal ne l'a vu. Aucun insecte ne l'a vu. Alléluia. Alléluia. Le lys est dans la boue. Lys ezali kati na potopoto. Dans l'obscurité. Na kati na molili. Là où il n'y a aucune lumière. Et pas ipole ata moko ezali te. Dans la saleté. Na kati na bosoto. Amen. Amen. Le lys commence à se battre seul dans la boue. Tala fololo wana lys ezali ko banda ko bunda yango moko kati na potopoto. Est-ce que vous saisissez cela? Pourquoi? En lui, il y a la vie. Et il se bat pourquoi? Parce qu'au-dessus, il y a le soleil qui l'appelle. Il y a une communication entre le lys et le soleil. Dans la boue, le lys est en connexion avec le soleil. Le soleil l'appelle. Le lys répond. Et le lys commence à se battre pour aller répondre à l'appel du soleil. Pendant ce temps, le lys travaille. Mais c'est un travail en secret. C'est pourquoi Jésus dit le lys ne travaille pas. C'est ce que les hommes voient. Les hommes ne voient pas quand ils travaillent. Son travail est dans le secret. Dans la boue, il se bat. Amen. Et dans cette boue, il rencontre des obstacles. Peut-être des racines. Le lys se courbe. Il ressort. Il rencontre peut-être un morceau de fer qui était jeté dans la boue. Il tourne. Il rencontre une pierre. Il tourne. Quel est le souci? Émerger. Être visible. Sortir de la boue. Sortir de l'obscurité. Et le lys travaille. Maintenant, un jour, on vient devant les temps. Vous voyez quelque chose sortir. Comme une pointe. Il ressort. Dès qu'il arrive devant le soleil, il souffre. Quand il s'ouvre, cette fleur qui était dans la boue, qui était dans la saleté, mais quand il émerge, elle n'a plus aucune saleté. Elle est très jolie, très propre, très claire. Alléluia. Quelle beauté. Une beauté qui est venue de la boue. Une beauté qui est venue de l'obscurité. Pourquoi? Il y a eu un travail qui se faisait dans l'obscurité. Un travail qui se faisait dans la boue, loin des yeux de tout le monde. Alléluia. Alléluia. Tout ce que les hommes voient, c'est la beauté. C'est la beauté. C'est la pureté. Mais cette beauté, mes amis, c'est le résultat d'un grand travail.
Alléluia. Alléluia. C'est le résultat d'un grand travail. Un travail abattu dans le secret. Alléluia. Alléluia. Pas seulement la beauté, mais la beauté du lys s'accompagne d'un bon parfum. Dès que le lys s'ouvre, le parfum se répand. Quand le parfum se répand, la population autour du lys est informée. Qu'est-ce qui sent bon comme ça? Les abeilles courent vite. Ils arrivent, ils trouvent la fleur. Le lys est là. Quand l'abeille vient, il vient puiser pour aller faire le miel. Le lys ne dit pas: tu connais le travail que j'ai abattu. Est-ce que tu connais? Tu sais la souffrance. Vous jouez parce que vous m'avez vu maintenant, pasteur. J'ai souffert pour cette église. Mes amis pasteurs, j'ai beaucoup souffert. Mon ami lys, ta souffrance, c'est un secret avec Dieu. C'est que l'entourage veut s'épuiser de toi. C'est qui est maintenant le résultat de ta souffrance. Le résultat de tes nuits blanches. Le résultat de tes jeûnes et prières. Ça, c'est ton travail dans le secret. Mais les résultats, c'est ce que tu dois offrir gratuitement. Faut pas chaque fois rabâcher les oreilles des gens. Oh, vous ne connaissez pas ma souffrance. La souffrance, c'est le secret avec Dieu. C'est pour ça que Frère Branham appelait le lys le pasteur. C'est celui qui souffre en secret, qui lutte en secret pour que les autres puissent en public et puissent gratuitement. Révérend pasteur Lys. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur Jésus se compare au lys de la vallée. Même dans la vallée, c'est un endroit très profond, loin de la surface de la terre. C'est obscur là-bas. C'est loin. C'est là que les lys commencent. Seul, il se débat. Personne ne sait s'il y a un prédicateur quelque part. Ce prédicateur-là, dans le secret, avec Dieu seul, se bat. Seigneur, enlève-moi ça. Enlève-moi l'orgueil. Enlève-moi ceci. Enlève-moi cela. Donne-moi la force. Donne-moi la sainteté. Donne-moi ceci. Remplis-moi de ta grâce. Remplis-moi de ton onction. Personne n'est là dans le secret. Mais quand il arrive à la surface, il ressort. Tout le monde dit: hey, quel bon prédicateur, quel bon pasteur. Mes amis, n'oubliez pas que c'est le résultat d'un grand travail, des sacrifices consentis dans le secret, dans l'obscurité.
C'est ça un vrai prédicateur. C'est ça un vrai pasteur. C'est celui qui a son obscurité. C'est celui qui a ses moments de ténèbres. Personne ne sait. Mes amis prédicateurs, arrêtez d'être plaintifs. Frère Branham dit, le conducteur passe deux fois par des moments que la congrégation ne connaît pas. Ça ne sert à rien d'en parler tout le temps. Moi, je souffre pour vous. Je souffre pour vous. Vous voulez souffrir pour qui? David, c'est pour le peuple de Dieu qu'il faut souffrir. Paul dit, moi Paul, le reste des souffrances de Christ. Voilà. Le reste là. Moi Paul, je l'achève. Dans ma chair. Pour qui? Pour ma femme et mes enfants. Non, je l'achève dans ma chair pour l'église qui est son corps. Mon cher ami, il n'y a pas de bénédiction quand on ne se sacrifie pas pour le corps de Christ. Le reste de souffrance, je l'achève en ma chair, pas dans la chair de quelqu'un, en ma chair. Je l'achève pourquoi? Pas pour avoir l'argent, pas pour mon honneur, mais je l'achève pour son corps, l'église. Révérend pasteur Lys, révérend pasteur Lys. Parce qu'aujourd'hui, les prédicateurs n'aiment pas souffrir pour l'église. Aujourd'hui, nous pouvons quitter les églises parce qu'on n'est pas bien là-bas. Et là, j'ai la commission. Dieu m'appelle là-bas pour un autre peuple. C'est lui qu'on laisse là. La personne. Ces gens-là pleurent pour vous. Mais vous réunissez quand même votre courage et vous les quittez. Vous les quittez. Eux ne sont pas des âmes. Les âmes, ce sont ceux-là. Tout ça pourquoi? Parce que ce n'est pas bien là-bas. Mon cher ami, j'ai appris une chose. Vous n'êtes bien que là où Dieu vous voit. Et je vais te dire une chose. Si tu es fidèle à Dieu, ici à Bibois, les gens vont se demander qu'est-ce que David a fait là. Tu auras une église brillante ici plus que d'autres églises du centre-ville. Dieu veut d'abord voir notre dévotion, notre abandon, notre souci pour les âmes. Amen. Amen.
Le Seigneur Jésus se compare au lys. Parce que le Seigneur de gloire, quand il est né, un homme abandonné, rejeté de tout le monde, un enfant bâtard entre guillemets, qui pouvait l'écouter? Il n'avait que cette basse classe de disciples qui le suivaient. Mais le Seigneur s'est sacrifié. Il allait prier à la montagne. Pas pour lui. Jésus n'avait pas réellement besoin de prier. Non. Il s'est sacrifié jusqu'au sacrifice suprême. C'est là qu'il dit dans Jean chapitre 17, Père, je me sanctifie moi-même pour eux. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui n'aiment pas se sanctifier pour le peuple. Le prédicateur vit comme il veut. Il parle comme il veut. Il pose des actes sans réflexion. Il oublie que la vie de beaucoup de gens dépend de sa vie à lui. Il oublie que beaucoup de gens tiendront dans le Seigneur quand ils le verront lui tenir. Il oublie que sa simple erreur peut en conduire beaucoup en enfer. Mes amis prédicateurs, rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, quand un sacrificateur péchait, il rendait par son péché le peuple entier coupable. Le péché du sacrificateur, je ne dirais pas compte double, mais je dirais compte autant. Nous devons penser à ça. Tu dois penser à ça. Tu ne dois pas user de toutes tes libertés. Après tout, c'est quand même mon droit. Le lys avait des droits. Les droits de dire, je suis fatigué. Toi, Abeille, quitte. Et il est là. Puisez comme vous voulez. C'est pour ça que je me suis battu. C'est pour ça que je prie. C'est pour ça que je jeûne. C'est pour ça que je reste à table jusqu'à tard. C'est pour vous. Qu'ils aient des dîmes, qu'ils n'en aient pas, c'est pour eux. Lisons le prophète. Que Dieu nous aide. La stature d'un homme parfait. 14 octobre 62. 151 152.
J'ai prêché un sermon il y a, me semble-t-il, une vingtaine d'années sur Monsieur le révérend Lys, pasteur. J'ai pris cela dans ce texte de la parole où Jésus a dit: considérez les lys. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Abraham dit: regardez les lys d'eau. Il vient de tout en bas, dans la boue. Écoutez, et à chaque minute du jour, il doit puiser dans la terre. Amen. Amen. Il puise son énergie de la terre. Chaque jour, il puise de la terre. Voyez-vous, que fait-il avec cette vertu qu'il tire? Il en fait quoi? Il la distribue. Alléluia. Alléluia. Il la distribue. Il présente un spectacle magnifique pour l'admirateur. Il s'ouvre et s'offre pour le miel, pour que l'abeille vienne prendre sa part. Il ne se plaint pas. Ce qu'il a est là pour être distribué. Qu'arriverait-il si une abeille entrait là-dedans et que ça soit marqué sans provision? Ekosalema ndenge nini nzo ya koti kuna eloko ya kozwa ezate. Papa Lys, Papa Mutei. Paul Lelo eza bientôt loba. Je suis prédicateur de l'évangile. Mais quand les gens viennent vers moi, est-ce qu'ils trouvent une provision à puiser? Un prédicateur du matin au soir, il ne fait que parler de la politique. Mwanga Chuchu a fait, Fayulu a dit, Bemba fait. Tu termines, on amène un malade. Y a-t-il une provision? Y a-t-il une provision? Il y a des choses qu'un prédicateur ne doit pas faire, même s'il est un humain comme tous les humains. Akoki kosala yango te ata ko asali moto lokola bato monsusu lokola ye. Depuis qu'on a les ordinateurs là, tu sors le matin, tu circules partout dans la ville. Le soir, hey, 15 heures déjà. Oh, qu'est-ce que je vais dire? Matthieu 25. Matthieu 25. Bon. D'ailleurs, la prédication que j'avais prêchée l'année passée chez Pasteur Azaf là avait beaucoup béni le peuple. Est-ce que c'est ça la nourriture appropriée pour ce jour-là?
C'est la parole, oui. Est-ce que c'est ça que Dieu voulait communiquer à son peuple ce jour? Tout ça c'est quoi? Pas de provision. Nous avons besoin de prédicateurs qui peuvent changer leur prédication même dans la salle de méditation avant de monter. Le Saint-Esprit vient et lui dit: tu as lu toute la nuit, oui, mais pas ça. Amen. C'est ça, mes amis. Frère Branham dit: qu'arriverait-il si l'abeille arrivait et que ça soit marqué là sans provision? Point de miel. Cette petite abeille se gratterait la tête en disant: quel genre de délice est cela? Wana akomi kwanza na moto alobi fololo na loboko ebimisaka mafuta na nzoyi kasoyo ezali ya ndenge. Ça c'est quel pasteur? Mokengela ndenge nini oyo? Sans provision. Azanga ne bombelo loko ezate ne bombelo na ye. Sans onction. Azalaka ne pakwa te. Sans puissance. Azali na nguya te. C'est quel pasteur? Jamais une prière exaucée. C'est quel pasteur? Toujours des prédications mécaniques. On dirait à l'université. C'est quelle liste ça? Tout ça c'est quoi? On ne travaille pas. Parce que c'est quand on travaille dans le secret qu'on puise pour que les autres trouvent de provision. Aujourd'hui, nous avons des prédicateurs et des polycopieurs. Mokengeli Manase ateyaki jour wana atengaki na Mathieu boye akamati na bakaya note kaka nenga loba atandi ya ndenge wana papa kobakisa te kaka na sujet na mokonza na écriture na makomi na ba commentaire nyonso allez copier coller kaka nenga loba kana bandi kotanga yango kaka bongo tina suka du plagiat ministériel. Biloko toyebaka yango na kilasi kuna tanto otanga. Et comme si kokino na batei ba komi ateya kamati nyonso mote ateya ki ateya ngo lisusu. Et pire encore, pe koleka lisusu, il va même imiter les gestes du pasteur Manassé. Akomeka mokengeli Manassé ateya ndenge nini? Il veut être un autre Manassé. Alingi kozala Manassé mususu kasi Manassé azali kaka moko. Honte à toi. Soni na yo soko sala ka bongo motei. Tu ne peux pas avoir ta cachette où tu puises l'inspiration. Mon cher ami, aujourd'hui là, le monde des prédicateurs est pourri. J'ai vu des choses. J'ai vu des cartels de prédicateurs. Il y a des prédicateurs qui veulent s'inscrire dans les autres prédicateurs. Et il y en a qui veulent que les autres soient comme lui. Il tire. Faites comme ça. Tu vois comme j'ai une grande église là. Il y a un secret. C'est comme ça. C'est comme ça. Le secret.
c'est qu'elle est na koloba na yo. C'est la cachette. Ezali ka ke bombelo na yo. Avec le Seigneur. Elongo na nkolo. Pas avec un autre prédicateur. Ezali na motei mosusu te. Kaka yo na nkolo na kuku. Même si c'est ton père dans la foi. Même ton père dans le ministère. Il ne doit pas être ton maître inspirateur. Le seul maître inspirateur doit être le Saint-Esprit. Aujourd'hui, surtout parmi les jeunes prédicateurs, pour l'argent, pour l'honneur, pour la popularité, pour monter dans les avions. Les avions, c'est quoi? Les fils de Caïn montent dans les avions. C'est quoi? Tu vas les vendre ton droit de naître pour l'argent. C'est pour ça que je n'aime pas les prédicateurs qui ne travaillent pas. Je ne les aime pas. Tu es un ministre. Tu n'es même pas pasteur. Ton église n'est pas encore capable de te supporter. Tu ne travailles pas pourquoi? Frère Branham, Frère Branham a travaillé jusqu'à ce qu'il soit supporté par l'église. Puis après, quand la caisse de l'église a baissé, Frère Branham est encore rentré chez lui du travail. Et quel travail cette fois-ci? Chargeur de camions de déménagement. Son ami Wood, qui est entrepreneur, avait son camion de déménagement. Branham dit à Wood, même si je suis pasteur, aujourd'hui, qui commence aujourd'hui. Et puis, Ozovimba Pamba, Pozala na kosenga seng, motei kaka maboko boye. Un vrai prédicateur n'est pas un mendiant. Motei ya solo azali motabisenga sengate. Faites-vous respecter. Tikete salete batoba miemi ayo na makambo zali ko sala. Yoza pasteur lundi et pas Afrique Ngandi mardi kake panaye café bomeli bobandi masolo ti fufu ekwei olie masolo ekobi fufu ya poko ekwei olie nde ozongi ndako lobi oye lisusu mokoloko kuta ye na lisumu okoganga toliaka na ye kokoganga toliaka na ye est-ce kokoganga okotala fufu oliaka yo défier mbongo na ye. Siko aye papa pesanga mbongo okomi ko gang. Frère, faut respecter les pasteurs. Respecter kokeba remet l'argent du croyant, c'est son argent. Songi sambongo. Remet l'argent du croyant. Je suis dans la prédication comment puis-je vaincre. Na katsonalité le lenge kanina koki kolonga. J'ai encore mes bonnes 30 minutes. Comment puis-je vaincre? C'est un message du 25 août 1963. 96 à 98. Frère Branham dit, vous vous souvenez de mon sermon sur le lys? Révérend Lys. Comment il travaille? Il ne file pourtant pas.
tala ye atongaka na yete. Mais Kasi Salomon dans toute sa gloire Salomon na kati na nkembo na n'a pas été vêtu comme l'un. atikala kona tete lokola moko kati na bango. Le prophète dit, Mosakola lobi observez-le. botala ye. Il ne prend rien pour lui-même. Pe akozwa eloko moko te na ntina na litomba na ye moko te. Le lys ne Fololo se lys. soucie de rien concernant lui-même. Amitungisaka te na likambo etali ye mei. Que fait-il? Asalaka bongo nini? Il expose sa beauté dehors. Azali penza kotanda bonzenga na ye na bato nyonso baleki nyonso ya nzela. Sa vie. Bomoi na ye Afin que po ete les autres voient. basusu bamona yango. Il expose sa vie Azali kotanda bomoi na ye pour que les autres voient. po ete basusu bamona. Amen. Amen. Sa vie Bomoi na ye est manifestée au dehors ezali komonisa malibanda afin que les autres voient sa gloire. po ete basusu bamona nkembo na Cette ye. gloire qui est en lui, Nkembo oyo ezali kati na ye. ce qui était en lui dans cette boue-là, Oyo ezalaki kati na ye esilaki kozala kati na potopoto. Maintenant, Sasa il ipi est au-dessus. azali likolo na mai. Voilà le vainqueur. Tala molongi ye wana. Tu as travaillé dans l'obscurité. Ozali kati na molili. Personne ne te connaissait. Moko ayebaka yo te. Cette église ne te connaissait pas. Ekele so bayebaka yo te. Tu es ressorti. Obimi. Les gens t'ont vu. Bato bamoni yo. Ils ont apprécié. Basepeli. C'est que tu es un vainqueur. Ekele tozali molongi. Mais pour faire quoi? Pona kosala nini? Pour que ta vie Po ete bomoi na yo. soit vue des autres. Ete emonana na basusu esunga bango po ete bango babika malamu. Le prédicateur Motei n'est plus un homme privé. azalaka lisusu te moto ya makambo oyo ya ye moko makambo etaki ngai moko ezalaka te. Je sais que ta femme n'est pas ici. nayebi ete mwasi no azali awa te. J'aurais voulu qu'elle entende. nalingaki ete ayoka yango. Tu n'es plus un homme à vie privée. ozali te moto oyo bomoi oyo eza yanga moko. Même ta famille ate liboto no mobimba n'a plus de vie privée. azali su na bomoi na bango moko ya kuku te. Tu vas t'habiller, okolata quelqu'un va dire moto akoloba pourquoi il a porté comme ça. alati boye mpo na nini ye. Avant que quelqu'un d'autre ne dise, ya moto mosusu aloba dis-le toi-même. loba nango yo moko katika na Est-ce yo. que j'ai porté comme le pasteur doit porter? nalati lokola mokengeli asengeli kolata. Est-ce que ma femme a porté comme la femme du pasteur doit porter? mwasi na ngai alati lokola mwasi mokengeli asengeli kolata. Si elle dit, soka lobi donc finalement, moi je ne peux plus être libre. ngana kopema lisusu te po ete lokola mwasi mokengeli. Dis-lui, yebisa tu ye ne peux plus être libre. okoki kozala lisusu nsoni osala makambo ndenge Parce olingi que te. ta vie et ma vie bomoi na yo mpe na oyo ya ngai sont exposés pour les autres. esi etangani mpo bamosusu bamona. Tes enfants bana na yo n'auront pas la même liberté que les enfants des autres croyants. bakozala te na bonsomi ya kosala makambo ndenge balingi lokola bana bandimi mosusu. J'ai toujours dit aux miens, nalobelaka bao ya ngai le jour où vous déciderez que je ne sois plus pasteur, je ne le serai pas. mokolo kaka bino oyo nde bokozwa mokano ete ngai nazala mokengeli te nakotika na kozala mpe su Mon mokengeli te. pastorat, Buki bokengeli na c'est ngai vous qui le gardez. bino nde bozali kobatela kobomba yango malamu. Parce que le jour où je ne suis plus qualifié, je démissionne. mokolo na mole te na bongi lisusu te na tiki mokumba wana. Vous en porterez la responsabilité. bino mokumba ekozala likolo na bino bana na ngai. Botika nga moko na bebisa biloko na ngai. Soki nga na bebisi te, bino boye ko bebisa. Etali bino. Po na hôtel te na kovanda. Parce qu'il y a prédicateur et prédicateur. bate bakeseni Comme moi là, lokola ngai je oyo vais encore me tenir pour dire quoi? na kotela mpo naloba nateya bato nini nalobela bango nini naloba nini. Parce que quand je vais parler comme ça, tala na koloba on va bongo dire mosapi tala mwana ne ya mwasi wana oyo mobali tomonaki ye kuna mokolo wana. c'est fini, la parole n'a plus d'effet. liloba naza koteya mbuma ezali kobotama lisusu te. Fabanam dit, ndeko masali koloba voilà le vainqueur. tala molongi Il a vaincu la boue. alongi potopoto Il a vaincu les choses du monde. alongi mambila mokili.
Et maintenant, Puis ça sayipi. il se donne gratuitement lui-même. Azali komi kaba. Ofele. Yemeyi. Tout le monde peut le regarder. Bato nyonso bakoki kotala ye. Sa vie, Bomoyi na ye. vous ne pouvez pas le pointer du doigt. Okoki kotalisa te loko moko mabe na bomoyi na ye te. Pourquoi? Pona nini? Il a travaillé dans le secret. Asali mosala kati Il na a kuku. vaincu les choses du monde. Alongi mambi na Maintenant, il mokili. est là. Tala sikawa atandele bino bonzenga na ye. Bomoyi na ye sikawa. Frère Branham dit, Ndeko bana bazali koloba. voyez, Bomoni. c'est un véritable vainqueur. Azali pensa molongi ya solo. Vous ne pouvez rien dire à son sujet maintenant. Okoloba nini na tina na ye sasa ipi? Si c'est né, Soki bobele kaka. sort de la boue. Ete bimano kati na potopoto. Mais il n'est plus dans la boue. Azali zus kati na potopoto. Il est au-dessus de cela. Azali likolo na mai. Amen. Amen. Vous ne pouvez plus mettre le doigt sur ce qu'il était. Okoki kotalisa to ya zalaka kala. Qu'est-ce qu'il est maintenant? Azali sikawa na. Il est au-dessus. Azali likolo na mai. Alors, Na bongo. l'abeille passe par là Nso ya kolekela wana. et dit, Pe ya koloba. c'est un excellent parfum. Oh pensas malasi kitoko. Je crois qu'il me faudra aller prendre ma part. Esengeli te nakende kozwa pe eteni na ngai ezali kuna. Un vrai ministre Mote ya solo. répand l'odeur. Ete apanzaka malasi ya kitoko. Solo kitoko. Tu n'auras même pas allé chercher les croyants. Okende koluka banzimi te. Les gens viendront. Bakoya bango moko. Quand ils suivront le parfum, Tango bakoyoka ka Ils malasi. viendront. Malasi wane uti tu wapi? n'auras plus de Kuna. place où les asseoir. Okozana esika kotiela bango te. Tu vas chercher encore de l'espace. Okoluka lisusu ete ekoma monene. Pourquoi? Pona nini? Le parfum se répand. Tala malasi ato oza kuna oleki. Chunga. Oyoki yango. Et même celui qui passait au loin, Ato azali koluka. il y a un bon prédicateur là. Motei moka malamu azali wana. Je vais un peu voir. Nake kotala nanu azali Quand ndenge il nini. arrive, Tango akomi il reste. atikali wana kangami. Le vrai prosélytisme, si on peut l'appeler comme ça, c'est ton parfum que tu répands. Tala. Pona kobianga bato ezali te ndeko yaka te. Kaka malasi no zali kopanza wana ndeko bianga bato bango moko bakoya. Le lys ouvre tout simplement son cœur, Ete lisa zali kofongola motema na ye. disant, Koloba ete venez, boya. j'offre cela. Na zali kobonsela bino yango. Tout le monde tire quelque chose de lui. Moko na moko azali kobende loko uta na fololo. Voyez-vous, Bozali komona. il est un véritable pasteur. Azali mokengeli ya solo. Le lys, Fololo c'est un lisa. véritable pasteur. Azali mokengeli ya Pourquoi? solo. Pona nini? Tout le monde Bato nyonso peut tirer de lui quelque chose. akozwa uta na ye eloko moko. Un vrai pasteur, Mokengeli ya solo. ce n'est pas celui qui a des gens pour lui et les autres pas pour lui. Azali te mosu aza na bato pole basusu bandimaka ye te bongo te. On a église, on a yebike nazana yanga bato. Oh? Un pasteur? Mokengeli akomi penza Il parle koto comme nde ça. balingaka ye bamosusu kuna baza ya ye te. Le prophète dit, Mosakola azali koloba. il est un véritable pasteur. Azali mokengeli ya Il solo. exprime la gloire de Dieu. Azali kotalisa nkembo na nzambe. Regardez d'où il vient. Botale pe azali kouta. Il a dû vaincre pour y arriver. Poete akoma Alléluia. esika wana alongaki nde. Voilà. Il a combattu. Abundi alongi. Il a vaincu. Alongi. Un vrai pasteur. Mokengeli ya solo ye wana. Amen. 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 Apocalypse, livre de symboles. E moniseli buku na bilembo. Prêché le 17 juin 1956. Mokolo na zomi na sambo sanza na motomo buna tukumitano na motoba. Suivez très bien. Bolanda malamu. Point 46 à 48. Tukumine na mitano kino tukumine na motoba kino tukumine na Le mwambe. prophète dit, Osakola zali koloba. alors, Bongo. le lys révèle Christ. Lis azali kokundola to kotalisa Kristo. Amen. Amen. Donc, quand vous regardez les lys, Tango ozali kotala fololo lis. vous voyez Christ. Ozali komona Kristo. Amen. Amen. Il révèle Christ. Azali kotalisa kokundola Kristo. Il fait appeler le lys de la vallée, Abiangomaki fololo na lobwako. la rose de Sharon. Fololo na lobwako. Voyez-vous cela? Ozali komona yango.
Vous êtes distrait maintenant. Les choses qui se passent là-bas, laissez-les se passer. On est en train d'attaquer la moufette maintenant. Alors le lys révèle Christ. Il fut appelé le lys de la vallée. La rose de Sharon. Voyez-vous cela? Est-ce que vous voyez cela? Comment monsieur Lys, le pasteur Lys, c'est une école merveilleuse. Donc si vous regardez le lys, c'est toute une école. Vous apprendrez beaucoup de choses. Monsieur Lys est un merveilleux enseignant de la Bible. Il descend dans l'obscurité. Le lieu sombre. Écoutez, il pousse à travers l'obscurité de la terre. Pour faire quoi? Pour se glorifier lui-même. Moi, pasteur Manassé, j'ai travaillé pour ce message. S'il y a des gens qui ont lutté, nous avons souffert. Beaucoup souffert pour ce message. Vous pensez qu'il dit bien alors que c'est seulement de l'orgueil qui parle. S'il y a des gens qui méritaient quand même des éloges dans ce message, c'est nous autres ici, des humbles serviteurs. Humble serviteur. L'humilité ne parle pas de soi-même. Le prophète dit, pour se glorifier lui-même, pour glorifier tous ceux qui entrent en contact avec lui. Il doit travailler. Écoutez maintenant mes amis. Le lys doit travailler jour et nuit pour faire rayonner sa beauté. C'est un travail perpétuel. La beauté doit rayonner. La beauté doit briller pour donner son parfum. Il a poussé jour et nuit pour sortir de la terre. Je crois que vous êtes là. Vous êtes là? Frère Branham dit, c'est ce que fait un vrai chrétien. Pas seulement le pasteur, pas seulement le prédicateur, mais tout vrai chrétien doit travailler jour et nuit pour répandre un bon parfum. J'aime que les chrétiens disent Amen. Oui, frères et sœurs. Le christianisme, c'est une vie. Le christianisme, c'est un mode de vie. Aujourd'hui, nous n'avons plus beaucoup de chrétiens. Beaucoup de gens n'en sont restés que par le nom. Je suis chrétien. Je suis croyant du message. Mais là où tu travailles, quel parfum tu répands? La photo de l'ange tu portes, c'est bien. Vous savez, Frère Branham dit, il y a la différence entre les noms blasphématoires et les noms de blasphème.
kombo ya kotuka na botuka ezali biloko mibale ekeseni. Les noms blasphématoires, kombo ya kotuka ce sont des noms qui font injurier. ezali banini ba kombo olati kasi ezali kofingisa. Ça peut être un bon nom, Eko sala kombo kitoko mon Kristo. mais un nom blasphématoire. Mon Kristo eko betsa bato libako. Non, eko fingisa Eko nzambe. fingisa nzambe. Chrétien, c'est un bon nom. Mon Kristo kombo kitoko. Mais quand tu portes ce tango nom ozali ko bien na kombo wana. sur une personne qui n'est pas chrétienne, Ikolo na moto asali mon Kristo. ce n'est plus un nom qui glorifie ezali Dieu. lisusu kombo ya C'est nkembo maintenant un te. nom blasphématoire. Ekomi kombo ezali kotuka koyokisa soni. Bango nde babranamisi. Tala moni wana lekala babranamisa bango wana tala bango. Nde basantu. Tala enja bango nde penza ba Kristo Bango nde basanta. bakendaka losambo. Bango nde bakena losambo balata Bango nde bazalaka awa banzembo mikolo nyonso butumo oyo. Wa onde bayembaka tolalaka pongi te. Il demeure. Azali ko umela. Il demeure. Azali ko umela. Il demeure où? Azali ko umela ka wapi? Il demeure où, ma Azali ko soeur? fanda ko umela wapi ndeko ya mwasi? Ici dans le temple. Awa na temple lokaka nde il demeure. Ici? Kaka awa nde il demeure. Non. Te. Dans la troisième dispensation, Na ete na mosala na miso. le trône de Dieu, c'est le cœur de l'homme. Gwende na nzambe ezali motema na moto. C'est pas seulement le cœur de frère Ezali Branham. motema na ndeko Branham C'est te. ton cœur. Na motema na yo. Ton cœur Motema doit na être yo. le trône de Dieu. Esengeli kozala ngwende na nzambe. Si Dieu n'habite pas ton cœur, Soki nzambe azali kati na motema na yo tu es te. malheureux. Ozali moto na pasi. Tu adores qui? Ozali kogumamela nani? Tu adores qui? Ozali kogumamela nani? Tu adores où? Ozali kogumamela pe wapi? Frère Branham dit, Ndeko bama azali koloba. si tu n'es pas dans le corps de Christ, placé là positionnellement dans le corps de Christ, tu n'as pas le droit d'adorer. Soki ozali na esika na yo te. Kati na nzoto na Kristo elingi koloba opesa mindingisa na kogumbamela te. Parce qu'on adore en étant assis dans la maison de Dieu. Pamba te bagumbamela ka wapi na kovandaka kozala na evandelo na ndako na nzambe. Et la maison de Dieu, c'est le corps de Christ. Pe ndako na nzambe ezali nzoto na Kristo. Si tu n'y es pas, Soki ozali wana te ton adoration est vaine. bogumbameli na yo ya ofele ya pamba. Là, j'aime qu'on dise Amen. Wana na lingi ete toloba amen biso nyonso. Ça, c'est ainsi dit le Wana Seigneur. ezali oyo elobi nkolo. C'est si tu n'es pas dans le corps de Christ, Soki ozali kati na nzoto par na le Kristo vrai te, Saint-Esprit, na nzela molimo tu santo n'es ya pas un solo adorateur. ozali mosambeli te. Tu auras beau crier, tu auras okoganga beau danser, okobina tu auras na parlé en yo langue, okoloba tu kote na auras sika prêché, okoteya mais un païen, mopagano une païenne, mopagano ya mwasi c'est fort mais c'est la vérité. ezali makasi kasi ezali solo. Frère Branham dit, ndeko bana mazali kolo le lys, fololo ce qu'il liso fait là, oyo asali c'est ce kosala que fait un vrai chrétien. yango wana mokristo asolo Le asalaka. christianisme, mokristo c'est d'abord le résultat du sacrifice. ezali nini mbuma oyo ya konyokoma onyokomaki. C'est un travail ezali que tu mosala abats dans le secret. oyo ozali kosala na kuku. Et le public Pe bato sikawa baye voit les résultats. bazali komona ezali nde boye. Maman, yo, vraiment, Cette maman Une oyo chrétienne. mokristo ya mwasi ya ça solo ne vient pas comme ça. Hein. eutaka bongo te pamba. Tu dois travailler. esengeli osala onyokwama. Tu dois travailler. esengeli osala Pleurer devant Dieu. kolela liboso na Quand nzambe. tu pleures devant Dieu Ntango pour ozali ton kolela mauvais caractère, mpo na ezalelo ya mabe wana c'est dans le secret. ezali kati na kuku. Personne n'est là. moko te azali Quand komona. Dieu finit le ntango travail, nzambe asilisi maintenant tu mosala sors devant les bato gens. bimi liboso na bato. Les gens apprécient. bato batali Mais c'est le résultat du oyo travail. nani kaka oyo toyebaki akomi C'est boye. ça le christianisme. tala bokristo yango wana mbuma ya kuku mosala na kuku Nous mbuma nango devons yango travailler, wana. mes sœurs. esengeli tosala Mes bandeko na frères, nous mibali. devons travailler. tosengeli kosala bandeko na ngai ya bamibali. Frère Branham dit, ndeko bana masali koloba le caractère n'est pas un don. ezaleli ezalaka likabo te. Dieu n'offre jamais le caractère. nzambe abonzelaka te lokola likabo ezaleli Le te. caractère, ezaleli c'est une victoire. ezali elonga obundi Voilà. tozwi elonga. Voilà. Tu luttes avec toi-même. obundi na yo moko Tu luttes avec ton obundi na caractère. esaleli na yo wana.
Vous pensez que les hommes qui sont fidèles à leur femme là, elles ne ressentent pas dans leur corps ce que toi tu ressens là. Ce sont des hommes normaux. Mais ce sont des gens qui ont travaillé sur eux-mêmes. Travaille aussi. Va prier. Lutte contre toi-même. Lutte contre ton corps. Lutte contre ta nature. Paul dit, quand je combats, je ne combats pas comme battant l'air. Non, j'identifie mon ennemi et je combats contre lui. Quand je lance, je sais où je lance. C'est ça un combattant. C'est ça un vainqueur. Faut pas prier vaguement. Oh Dieu, toi qui es des frères Branham, toi qui es des Sagas. Qu'est-ce que Sunset a déjà produit en toi? Qu'est-ce que la nuée a déjà fait en toi? Arrêtez ces bêtises là. Tu voles encore au travail. Encore infidèle à ta femme. Toi-même tu es célibataire, tu cours encore avec les filles. Mais quand tu pries, on pense que tu es arrivé. Arrêtez les spectacles publics là. Va en secret. Tu te connais bien. Mon frère, tu te connais bien. Va en secret. Comme le lys. Disparaît d'abord. Disparaît d'abord. Tu es pianiste. Si ta vie n'est pas un bon parfum, disparaît d'abord. Va d'abord dans le secret. Combat d'abord là-bas. Quand tu seras vainqueur, tu ressortiras. Va d'abord dans le secret. Aie d'abord des temps secrets avec Dieu. Seigneur, enlève-moi ça. Enlève-moi ça. Enlève-moi ça. Je n'aime pas ça. Moi-même, je ne peux pas enlever. Mais toi, tu peux le faire, Seigneur. Tu jeûnes, tu pries, tu combats jusqu'à ce que la chose parte. Là, maintenant, tu es prêt à apparaître. Tu peux maintenant être une bénédiction publique. C'est ça le christianisme. Arrêtons les spectacles. Frère Branham dit, c'est ce que fait un vrai chrétien. Priez, humiliez-vous, tenez-vous devant Dieu, jour et nuit, de façon à ce que vous puissiez donner à quelqu'un d'autre. Oswape eloko ya kokabela mutu. Tolobela mbongo te. Oswa ngolu moko oyo bato bakoki ko zwape epa na yo. Frère Branham dit, il est toujours bien d'avoir un ami auprès de qui, quand tu es abattu par des problèmes, tu pars, tu lui en parles, il t'aide à prier jusqu'à ce que la chose parte. Ce n'est pas seulement le travail du pasteur. Tu peux être cet ami. Mais comment vas-tu l'être? Quand les gens viennent auprès de toi, c'est toujours des critiques. L'église Sœur Songolo, Sœur Pakala. Nde masolo nyonso bokobeta ti bokokende. Soki mutu aye kotala yo bokolobela kaka makambo ya bato ti masolo ici.
Quel parfum tu donnes? Malasi nini ozali kopanza? Va à genoux. Va prier. Humilie-toi devant Dieu. Demande la grâce de Dieu. Seigneur, je veux que tu me donnes une grâce que je peux aussi communiquer aux autres. Ma soeur, au marché, à l'institut, dans le quartier, que tu aies une grâce à communiquer. Ne regardez pas seulement au pasteur. Parce que quand je parlais au prédicateur, j'ai vu comment vous vous réjouissez. Ce n'était pas pour vous. Pour vous, c'est ça. Humilie-toi. Va à genoux. Prie Dieu. Tu te connais bien. Tu connais encore les faiblesses que tu as. La Bible dit, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Tu veux tromper qui? Tu veux tromper qui? Tu peux tromper le pasteur, tu peux tromper le diacre, tu peux tromper ta femme, tu peux tromper ton mari, mais ton cœur, Dieu ne le trompera pas. La Bible dit, nul ne connaît l'homme si c'est le cœur de l'homme. L'esprit qui est dans l'homme, il connaît bien l'homme. Ton esprit te connaît bien. C'est là que Frère Branham dit, sors un peu ton âme, mets-le devant toi. Regarde-la avec les yeux de ton cœur. Est-elle en ordre? Le lys, c'est ça un vrai chrétien. Amen. Amen. Frère Branham dit, ce n'est pas ce que vous gardez, mais c'est ce que vous donnez qui compte. Vous devez vous donner aux autres. C'est ainsi que Jésus a fait. Il s'est donné aux autres. Amen. 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 Nous allons nous lever. Je m'arrête là pour respecter le temps. J'aimerais que nous méditions bien profondément. Est-ce que je suis ce lys-là? Parce que chaque chrétien doit être le lys. Un homme, une femme qui travaille dans le secret pour avoir une grâce à communiquer aux autres, pour se donner aux autres, pour se sacrifier pour les autres, pour faire tomber tes libertés pour gagner les autres. Jésus avait le droit de se marier, mais il ne s'est pas marié. Pour nous, le prophète dit, sacrifiez-vous aussi pour gagner quelqu'un d'autre. Ne dites pas toujours, c'est mon droit, c'est mon droit, c'est mon argent, ton pasteur, il doit me le payer, c'est mon droit. Perdez aussi ce droit pour le gagner aussi à Christ. Ce n'est pas seulement le pasteur qui doit se sacrifier. Chacun de nous doit se sacrifier pour gagner quelqu'un d'autre à Christ. Par tes actes, par ta vie, par ton comportement, par ce que tu fais aux autres. Gagne aussi quelqu'un. Répands un bon parfum. C'est ça le christianisme. C'est ça le lys.
Un serviteur de Christ qui travaille en secret, mais pour être serviteur du public, pour communiquer une grâce. Chacun à son niveau doit communiquer une grâce. Pas être un scandale, pas faire injurier le royaume. Travaille. Travaille en secret. Peut-être tu avais déjà commencé à chanter à l'église, mais ta vie n'est pas digne de l'évangile. Disparais d'abord. Rentre dans le secret. Tu avais commencé à prêcher, mais ta vie n'est pas digne de l'évangile. Retourne dans le secret. Va travailler. Qui que tu sois, regarde-toi bien. Est-ce que tu mérites déjà d'émerger? Est-ce que tu mérites que le public te contemple? Rentre dans le secret. Va d'abord travailler pour que la grâce abonde. On va nous mettre miséricorde insondable. Nous allons chanter cela. Chacun de nous va prier le Seigneur selon ce que le Seigneur lui a communiqué. Je suis, moi je viens, Jésus je viens, je viens à toi, et prends-moi, oh Jésus, à toi je sais de Alléluia, être libéré.
délivrer. Moi je viens, Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis. Moi je viens, Jésus, je viens à toi. Alléluia, Alléluia, plus de doute. Mon fardeau est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Oh oui, moi je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Oh, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Et toi, oui, Jésus, je viens.
Seigneur, Jésus-Christ, notre Dieu, Créateur de toutes choses. Nos cœurs, Seigneur, sont émus ce soir, Père Céleste. Personne ne peut dire qu'il ne t'a pas entendu, toi, lui parler, Seigneur. Tu as parlé ce soir à tout le monde sans distinction. Tu es descendu ce soir comme un véritable Père, afin de nous ramener sur le droit chemin, Seigneur. Je sais que chaque cœur honnête et sincère a réellement saisi quelque chose de ta part. Notre prière, Jésus, nous voulons revenir auprès de toi. Nous voulons être le révérend lys. Nous voulons être de chrétiens travailleurs. Nous ne voulons pas être de paresseux, Jésus-Christ, notre Dieu. Sors-nous de la paresse ce soir. Sors-nous de la distraction de ce monde. Aide-nous, Jésus, à nous humilier devant ta parole, à nous humilier devant toi, Père. Que nous puissions apprendre à marcher avec toi. Que nous puissions apprendre à lutter. Que nous puissions apprendre à travailler à genoux. Que nous puissions apprendre à te parler dans le secret. Viens-nous au secours, Seigneur. Aide mon frère, aide ma soeur. Je sais que si tu nous as parlé de cette façon, Seigneur, ton souci n'est pas de nous voir nous égarer. Tu veux nous voir être des chrétiens qui bossent réellement. Tu veux nous voir être des chrétiens qui travaillent. Parce que toi, tu ne produis pas de demi-chrétiens. Ton saint prophète nous a dit, quand tu veux produire un chrétien, ça a toujours été un chrétien complet. Oh Dieu, voilà pourquoi, Seigneur, permets-nous de travailler pour reprendre l'odeur de Christ partout. Que nous puissions répandre ce bon parfum, Seigneur, afin que le monde ait soif. Accorde-le, Père. Bénis ton serviteur, le vase que tu as utilisé ce soir pour nous parler. Certainement, Seigneur, que tu avais mis tes paroles dans sa bouche. Parce que quand il parlait, Seigneur, nous avons senti nos cœurs bouger au-dedans de nous. Bénis-le davantage. Remplis-le, Seigneur. Redonne-lui tout ce qu'il a perdu. Bénis son ministère, bénis son église et toute sa famille. Bénis chaque serviteur qui avait été ici. Bénis ton peuple. Chaque oreille qui t'a entendu ce soir, permets qu'elle soit réellement bénie de toi. Et tu as dit dans ta parole, je vous ai envoyé ma parole et ma parole vous a guéri. Cette parole qui change nos vies, elle est aussi capable de guérir nos maladies, Seigneur. S'il y avait quelqu'un qui était venu malade ce soir, nous croyons que la parole qui est sortie avec puissance, qu'elle lui accorde sa guérison au nom de Jésus-Christ. Que tout celui qui était venu affligé, avec un problème quelconque, laisse qu'il trouve sa solution au nom de Jésus-Christ. Bénis cette église, Seigneur. Nous remettons le reste du service entre tes saintes mains, au nom puissant, merveilleux de Jésus-Christ, notre Maître. Amen.